Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Informatique News. Aujourd'hui, nous recevons Grégory Roger. Grégory, bonjour. Bonjour. Grégory, vous êtes Channel Director France pour Snom et avec vous, on va parler de l'actualité passée et bien sûr de l'avenir pour Snom. Pour commencer cette interview, j'aimerais savoir et les gens qui nous regardent aussi, probablement aimeraient savoir comment Snom a traversé cette période de pénurie de composants. Oui. Alors merci pour cette question Thomas, parce que c'est vrai qu'elle a été au cœur des préoccupations de nos revendeurs sur toute l'année dernière. C'était comment je vais faire pour arriver à avoir des produits à installer chez mes clients finalement, facturer et puis faire tourner leur activité. L'avantage qu'ils ont eu de travailler avec Snom, c'est qu'on n'a eu aucune rupture sur les produits l'année dernière. Donc on a pu les fournir régulièrement, tous les produits, que ce soit du téléphone fixe, du téléphone DECT, des casques, etc. Il y avait pas de changement de produit, pas d'offres complémentaires pour remplacer des produits par exemple qui ne seraient pas disponibles. Pas du tout. Non, on est resté sur tous les produits de la gamme étaient disponibles à 100%. Hein. Donc on n'a eu aucune rupture, aucune pénurie. C'est l'avantage d'avoir une usine en fait, directement en propre et qui peut acheter des composants en nombre et ainsi produire au fil de l'eau en fonction des besoins. Donc on n'a jamais eu de rupture et on a, je le rappelle, par rapport à certaines marques qui font venir leurs produits de Chine, etc. Nous, on a un stock européen qui est à disposition de nos partenaires et de nos grossistes qui peuvent être approvisionnés en 1 semaine, 10 jours. Voilà. Comment est-ce que vous avez répondu chez Snom à cette évolution des usages, de mobilité interne, d'usages de plus en plus importants de solutions de communication unifiée? C'est un domaine que vous connaissez bien, vous êtes bien sûr une des chevilles ouvrières de ce domaine-là. Comment est-ce que vous avez avancé et comment est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez votre place en tant qu'acteur de cet écosystème dans des communications qui ont un peu évolué depuis la pandémie? On a vu, c'est vrai que tout ce qui est flex office, home office, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais en tous les cas, un changement de rythme de travail pour les employés, pour les collaborateurs dans les entreprises, qui sont des fois chez eux, des fois au bureau, des fois dans des espaces de travail collaboratifs, etc. Donc nous, on a essayé de leur mettre à disposition, et ça continue d'ailleurs, des outils un peu plus flexibles, comme des petits speakerphones Bluetooth, comme des casques, bien évidemment, et puis avoir des appareils de mobilité, des DECT faciles à utiliser, faciles à brancher chez eux. Voilà, on a répondu assez facilement avec ces produits-là. Ça continue encore pour les mois qui viennent, bien évidemment. Cette simplicité d'outils à déployer, c'est ce que demandaient aussi vos intégrateurs, je pense. C'est pour ça que vous avez beaucoup insisté dessus et que ce sont des produits qu'on retrouve bien sûr chez les utilisateurs finaux. Exactement. C'est ce qu'on appelle le Zero Touch Deployment. Donc c'est vraiment quelque chose chez nous qui est important, c'est-à-dire de pouvoir brancher un téléphone sur le réseau et automatiquement il va aller chercher sa configuration. Donc là, Snom a une architecture qui permet de faire ça. Des serveurs de redirection en fait qui sont basés en Allemagne, donc qui sont vraiment très sécurisés et qui permettent finalement de déployer facilement ces téléphones. Pour les revendeurs, ils gagnent du temps et le client est content parce qu'il peut les utiliser plus rapidement. Je voulais juste rajouter aussi ce qui est important chez nous, c'est le rapport que nos clients ont avec la marque. Rencontrer Snom, c'est aussi rencontrer des produits, les utiliser au quotidien. Et finalement, c'est comme, on a vu le parallèle avec Apple, quand on commence à utiliser un Apple, on a du mal à s'en défaire après, parce que on voit que ça nous apporte plein de choses au quotidien. D'ailleurs, je vois que vous avez une tablette Apple avec vous, donc on voit que c'est quand même un environnement qui est intéressant. Chez Snom, c'est ce qu'on essaye d'apporter aussi, alors plus modestement, parce qu'on ne prétend pas être Apple, mais néanmoins, on apporte des fonctionnalités qui sont faciles à utiliser, des équipements qui sont de qualité, on a des produits qui sont distinctifs sur les bureaux, enfin voilà, une démarche qui va à la rencontre de nos utilisateurs pour qu'ils soient valorisés par l'utilisation des terminaux Snom. Vous avez été racheté il y a maintenant 7 ans, si je ne m'abuse, par VTech, un géant hongkongais. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Grégory, en disant justement que vous n'avez pas connu de pénurie, et ça c'est notamment le fait que vous êtes maintenant adossé à une entreprise, à un géant asiatique qui lui a ses propres usines. Comment aujourd'hui un VTech vous soutient au quotidien et comment justement, et c'est un peu paradoxal, comment VTech fait en sorte que Snom reste bien un leader européen des solutions de téléphonie? Oui, vous avez raison de poser la question, parce que parfois certains pensent qu'on a été absorbé par VTech, alors qu'en fait, on fait partie de la division VTech Business Phone, je le précise, parce que VTech est aussi connu pour les jouets pour enfants électroniques. Nous, on est vraiment dans une division à part, qui est VTech Business Phone, qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de VTech dans le monde. VTech, ils ont voulu capitaliser sur Snom par le savoir-faire sur l'IP, d'accord, et le savoir-faire de nos product managers, de notre R&D. Donc, tout est resté à Berlin. Donc, on s'appuie de la puissance économique, industrielle de VTech pour développer nos produits, pour les fabriquer, etc. Mais on reste maître, je dirais, dans la direction des produits et dans la conception des nouveaux produits. On a une R&D, un savoir-faire des ingénieurs. Tout ça reste bien en Europe, à Berlin. Exactement. Tout est resté à Berlin. Ça va continuer dans les années qui viennent. Ils veulent même capiter là-dessus encore plus, parce que on a créé
au départ, Snom était très européen, d'accord. Donc là, maintenant, il y a des filiales qui sont Snom America, Snom Asia, mais qui se basent sur nos produits pour distribuer et qui capitalisent sur la marque Snom et non pas sur la marque VTech, alors qu'ils auraient très bien pu le faire parce que la marque VTech Business One était plus connue en Asie que la marque Snom. Donc c'est vraiment une volonté d'imprimer cette marque au niveau mondial. Donc Snom, en tout cas Snom Berlin, le lieu d'origine reste vraiment le cœur du réacteur, j'irais. Absolument. Donc là, tout se crée. Absolument. Alors même si c'est fabriqué ailleurs, c'est là que tout se crée. Absolument, Thomas. Et c'est vraiment l'ADN de notre société d'être européen avant tout. Voilà. Une dernière question, Grégory. Comment va évoluer l'offre de Snom dans les mois qui viennent? Vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de micro-casques, vous l'avez mentionné rapidement. Comment est-ce que justement vous allez continuer à accélérer dans cette direction-là et élargir votre catalogue de produits dans les mois qui viennent? Alors, l'idée double, c'est répondre aux enjeux des entreprises aujourd'hui, d'accord, et puis en même temps répondre aux enjeux de l'avenir de Snom, qui ne peut pas se cantonner de son cœur de métier qui était les terminaux téléphonie fixe, qui sont de moins en moins utilisés, et donc avoir une offre qui réponde aux besoins. Donc, effectivement, des casques qui vont arriver, des systèmes de visioconférence aussi qui vont arriver. Enfin voilà, on va aller sur ces marchés-là de plus en plus, et notre R&D travaille énormément pour sortir des produits. Tous les trimestres, là, on a des sorties de produits régulières maintenant qui enrichissent notre catalogue et qui permettent de répondre aux besoins des clients. C'est ça encore le plus important chez nous, c'est de répondre aux besoins des clients, et encore une fois avec une qualité incomparable, je dirais. Quand vous dites qu'ils vont arriver, ils arrivent 2023? Ah non, on a déjà des produits qui arrivent en avril, hein, donc qui commencent là. On a encore tous les trimestres à partir d'avril, enfin ça a déjà commencé depuis septembre de l'année dernière, mais tous les trimestres, on a 3-4 produits qui arrivent chaque trimestre, dans le domaine des communications unifiées, bien évidemment. Donc c'est vraiment un rythme soutenu, qui fait travailler beaucoup nos équipes marketing, beaucoup aussi les équipes commerciales, parce que ce qui est important quand on a un produit, c'est le faire connaître, pour qu'il soit après, que le partenaire se l'approprie et le client l'utilise. Voilà. Ça tombe bien, si je ne m'abuse, vous êtes à IT Partners. Rendez-vous annuel du monde de la distribution et sera certainement l'occasion de présenter ces produits à vos partenaires. Effectivement. Vous les mettrez en avant et puis ils en feront des briques de leur offre. Absolument. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.